Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du jeudi. Alors, la question du jour, parce que vous le savez, hein, la vidéo du jeudi, en fait, je réponds en vidéo directement à une de vos questions. Et vous pouvez m'envoyer vos questions soit par MP sur ma page Facebook, soit par mail à mon adresse mail Stéphanie Cartomanci, tout attaché, et Stéphanie avec un F, s'il vous plaît. Donc, stéphaniecartomanci@yahoo.com. Et donc, vous m'envoyez vos petites questions et j'y réponds dans une mini vidéo du jeudi. Alors, la question ici, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop quel titre lui donner. Je vais vous dire exactement la question qu'on m'a posée. C'est savoir pourquoi les voyances ne fonctionnent pas. Alors, je ne sais pas si je vais garder ça dans le titre, vous verrez bien. Alors, sous-entendu, après avoir demandé un peu plus d'informations à la personne qui posait cette question, c'est savoir pourquoi, lorsque vous faites une voyance, donc une consultation de voyance, pourquoi est-ce que les choses qui vous sont dites ne fonctionnent pas, n'arrivent pas, en fait, comme ça a été prédit. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Déjà, premièrement, peut-être avez-vous fait une consultation avec quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, bien évidemment, il peut vous annoncer n'importe quoi, il ou elle, hein, parce que dans ces cas-là, ça peut être un homme et une femme. Du coup, voilà, vous avez eu affaire à quelqu'un qui ne sait pas faire de voyance ni de guidance et qui, du coup, bien évidemment, vous a annoncé des choses qui n'arriveront pas. Que vous fassiez, peu importe ce que vous fassiez, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc ça, déjà, ça peut être le premier truc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une voyance, tout comme quand vous faites une guidance, on ne va pas forcément vous dire les choses qui vont arriver telles quelles. Voyez, on vous dit ce qu'il est possible d'arriver. Et si c'est du positif, tant mieux. Hein, je vais dire, on s'en plaint pas. On attend que ça arrive et puis on est bien content que ce soit là. Par contre, des fois, on peut vous annoncer des choses aussi un petit peu plus négatives, on va dire, néfastes. Et du coup, eh bien, dans ce cas-là, vous avez toujours votre libre arbitre pour aussi changer les choses. Parce que c'est pas parce qu'on vous dit que ça va arriver, on vous dit ce qui est possible à arriver. On ne vous dit pas c'est comme ci, c'est comme ça et on ne change rien. Si vous ne faites rien, il y a de grandes chances. Mais si c'est du négatif et que ça ne vous plaît pas trop ce qu'on vous annonce, vous avez toujours votre libre arbitre et le moyen de changer les choses. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on vous dit des choses, par exemple, une fois, j'ai une dame en consultation qui voulait savoir si elle allait bientôt rencontrer quelqu'un. Parce que voilà, elle était célibataire, elle voulait savoir si elle allait bientôt rencontrer quelqu'un. Alors déjà, le bientôt, ça n'existe pas en cartomancie ni en voyance. Il faut déterminer une date. Donc, on avait regardé dans l'année en cours. Donc ça, c'était l'année dernière. Et donc, c'était indiqué que normalement, oui, elle devait rencontrer quelqu'un. Et du coup, je revois cette dame en début de consultation, en début d'année. Elle revient me voir et elle me dit, vous savez, vous m'aviez dit que j'allais rencontrer quelqu'un. En fait, j'ai rencontré personne. Ah, mais je dis, en même temps, est-ce que vous êtes sortis? Est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que vous êtes allé dans des endroits? Non, je suis restée chez moi puisque je devais rencontrer quelqu'un. Voilà. Hein? Donc, forcément, ne restez pas assis sur votre canapé. Si on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est parce qu'il faut quand même sortir à un moment donné. Il ne va pas venir frapper chez vous. Hein, à moins que ce soit votre facteur, et encore, avec un peu de chance, c'est une femme, ou alors il est pris. Donc, comme ça, voilà. Enfin, bref, c'est pour vous dire. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question de la personne. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Premièrement, parce que vous avez eu affaire à quelqu'un qui ne sait pas faire ce métier et qui vous a raconté n'importe quoi. Deuxièmement, parce que vous n'avez pas forcément, vous, de votre côté, fait les choses nécessaires pour que ça arrive. Et troisièmement, parce que c'est simplement des choses possibles à arriver et non pas de but en blanc, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est possible à arriver, mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent interférer et qui peuvent changer la donne. Puisque si ce n'était pas le cas, vous feriez une guidance ou une voyance dans votre vie, on vous dirait tout ce qui va arriver et puis vous faites avec. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question. En tous les cas, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Quand vous faites des consultations de guidance ou de voyance, les personnes que vous allez voir ne doivent absolument pas vous poser de questions. Ce n'est pas à nous de vous poser des questions, c'est à vous de nous poser des questions. Ne vous trompez pas, quelqu'un qui va commencer par vous poser des questions, c'est pas bon. Hein, c'est quelqu'un qui cherche à avoir des éléments. Moi, la seule question que je vais vous poser en début de consultation, c'est savoir si vous voulez
parce que vous n'êtes pas obligé non plus. Mais si vous voulez bien me donner votre date de naissance pour que je puisse vous calculer votre chemin de vie, l'objectif de votre âme et les énergies de l'année en cours, mais si vous ne voulez pas me la donner, vous ne me la donnez pas. Ça ne changera rien, la guidance que je vous ferai juste derrière. D'accord? C'est juste que du coup, vous n'aurez pas ces informations-là. Mais après, moi, je commence toujours mes consultations avec une première guidance générale, c'est-à-dire qu'on va aller mettre de tout, il y a tout qui va sortir dans tous les domaines. C'est à vous de voir un petit peu comment ça résonne chez vous, mais sans vous poser de questions. Et même vous, vous ne posez aucune question. C'est un tirage comme ça. Et souvent, croyez-moi, ça tombe quand même dans le mille et je tombe assez souvent sur le pourquoi. Vous venez me voir en consultation d'ailleurs. Et ensuite, vous posez, vous, plusieurs questions sur lesquelles les thèmes sur lesquels vous avez besoin de savoir des choses. Et avec les cartes, on va aller chercher les possibles à arriver. Voilà, j'espère que la réponse vous aura convenu et que ça pourra aider quelques-uns. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.